Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo en compagnie de Newils et une fois de plus le grand Miles centré sur le top de jeux vidéo de chaque année. On a déjà sorti celle 2018, maintenant nous allons sortir celle sur 2017. On partira de la 3ème place à la première. On commence tout de suite par le top 3. Top 3 pour ma part et top 2 pour la part de Miles, qui n'a malheureusement pas su trouver de 3ème candidat. Parce que c'était sans doute une année vraiment nulle pour lui. Triste. Non. Sans espoir. Presque. Presque. Allez, donc je commence tout de suite par mon top 3 du coup, vu que voilà. Ce sera Horizon Zero Dawn. Ouh. Ah oui, pour moi c'est un jeu qui m'a... Je m'attendais pas spécialement à vraiment l'aimer parce que c'est un univers qui me semblait très spécial. Mélange un peu préhistorique, vraiment très ancestral et très futuriste. Je sais pas spécialement quoi, ça va l'air techniquement irréprochable. Mais je savais pas spécialement quoi en penser avec tu vois, les armes et tout, les robots, les animaux robotiques. Ça, je sais pas, j'avais peur que ce soit pas vivant, ce soit pas spécialement ma tasse de thé. Et au final, j'ai vraiment adoré. L'héroïne est ultra attachante. C'est vraiment une héroïne qui peut figurer parmi les meilleures héroïnes de jeux vidéo qu'on ait pu créer. Ce qui est chouette. C'est une nouvelle licence, parce que c'est rare de le constater, mais c'est une vraie nouvelle licence qui peut vraiment être ancrée dans les belles et magnifiques licences de jeux vidéo. Pour une nouvelle licence, ça fait vraiment du bien parce que généralement t'as les suites et pour une grosse nouvelle licence, c'est parfait quoi. Au niveau de l'univers, au niveau de la narration, tout est parfait, niveau musical excellent. Franchement, c'est un super bon jeu. J'ai été super surpris et je le conseille à tout le monde. Voilà, ce fut rapide, bref et intense. Parfait. Top 2 donc, Miles, je te laisse commencer ton top 2. Alors mon top 2, et bon alors c'est pas forcément un top 2 youpi la vie, c'est un top 2 pas non plus chafouin, mais c'est un top 2, voilà, c'est solide mais c'est pas ouf. C'est Uncharted The Lost Legacy. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Alors il est dans mon top 2 parce que c'est un Uncharted, que le gameplay est là, les graphismes sont là, l'univers est là. Malheureusement on ne joue pas le personnage emblématique, on joue des personnages un peu fadas quand même, on va pas se le cacher. Mais c'est quand même vachement agréable, quoi. Pour une sorte de Uncharted du pauvre, on va dire. C'est un peu horrible dit comme ça, mais... Ouais, quand même. Peut-être pas Uncharted du pauvre, mais Uncharted un peu, on va dire, low price, ça va. Ouais. Mais oui, et le gameplay est là, vraiment, les environnements, c'était magnifique. Oui, puis même le fait de traverser l'Inde, hein, c'est ça. Oui. C'est super quoi. Franchement, j'ai trouvé les environnements indiens super. Enfin, comme d'habitude avec les Uncharted, de toute façon. Oui. T'as des reproductions d'environnements qui sont extraordinaires et là, ça n'a pas échappé à la règle quoi. Bah non, le level design, les environnements, direction artistique, le souffle, puis les petits moments vraiment Naughty Dogiens avec l'éléphant, tout ça m'a... Ah ouais, toujours hein, ça. Toujours la petite touche, les petits moments de grâce, de poésie, ça j'adore. Donc voilà. Je suis bien d'accord. Très bon jeu, pas excellent jeu, pas un mythe, mais un très bon jeu qui m'a quand même fait plaisir. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, un très bon jeu. Quoi. Pas le meilleur, mais très bon quand même. Non. Mon numéro 2, c'est assez surprenant, mais c'est Super Mario Odyssey. Et oui, et oui. Qui est pour moi clairement de loin, bien devant Breath of the Wild, la meilleure exclusivité sur Switch. De loin, vraiment. Même devant Splatoon, devant Breath of the Wild, devant tout ce qu'on a sur la Switch. Même de quasi, je pense même de tous les jeux vidéo Nintendo, toutes plateformes confondues, c'est vraiment mon préféré. Parce que c'est un jeu qui me fait voyager, c'est un jeu qui apporte énormément de bonne humeur, qui apporte beaucoup de variété au niveau de son gameplay. Quand tu peux prendre la possession d'énormément de créatures sur les différentes planètes, sur les différents environnements. C'est, comme je dis, c'est extrêmement varié aussi au niveau de l'environnement. Donc c'est un dépaysement à chaque fois, musicalement, comme visuellement. C'est extrêmement fun à jouer, très agréable au niveau de la prise en main. C'est simple et à la fois pas technique, mais c'est, comme j'ai déjà dit, c'est plein de variétés. Donc on s'emmerde pas une seule seconde. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment un excellent jeu. Et le meilleur, c'est certainement la meilleure exclue de Nintendo, pour moi. Vraiment. Parfait. Voilà. Maintenant, attaquons le numéro 1. Miles, quel est ton numéro 1 ? Eh ben moi mon numéro 1 c'est ton numéro 3, c'est Horizon Zero Dawn. Parce que pour tout ce que t'as dit, pour une fois un personnage qui a un visage, qui a des traits, voilà, c'est un personnage magnifique Aloy. C'est vraiment, parce que vraiment il y a un gros problème dans les jeux vidéo, c'est peut-être encore pire que dans le cinéma, c'est les personnages génériques, tu vois, même au niveau des visages. Tu vois, des traits, c'est toujours soit des très beaux gosses, tu vois.
Là au moins Aloy, elle est rousse, originale. Hein. Elle a des taches de... Ouais, elle est très belle. Elle a un design très original et c'est vraiment chouette, ça c'est vrai. Puis voilà, c'est pas un personnage sexualisé, c'est une femme, mais ça... C'est pas une femme en mode « Regardez, je suis une femme », c'est une femme, c'est tout. Ça c'est vrai, bah, c'est pas plus mal mine de rien, c'est une approche plus originale que la plupart des jeux vidéo, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. Univers magnifique, voilà, cette alliance de post-apo qui est retournée un peu au médiéval au rural, avec ces gros mechas, dinosaures, mastodontes, c'est génial. Non, je suis bien d'accord. Le seul bémol du jeu, qui là sera plus une lettre d'intention aux développeurs s'ils nous écoutent, c'est si vous faites une suite, enfin, quand vous allez sortir votre suite plutôt, parce que suite il y aura. D'office. Ah, ça a cartonné aussi. 10 millions de ventes, je crois, aux dernières nouvelles. Ouais, c'est beaucoup, hein, c'est quand même beaucoup. Pour une nouvelle exclue, en tout cas, c'est balèze. Hein. Bah ouais. Voilà, juste une diversité, parce qu'au bout d'un moment, quand tu bolosses 50 fois un tyrannosaure mecha, là, c'est marrant, mais bon. Moi ça m'a pas... Quoi, répétitivité tu trouves? Oui, les quêtes sont quand même assez FedEx pour moi. Moi j'ai pas trouvé spécialement. Et je trouve que les personnages en dehors d'Aloy sont quand même assez creux. Je m'en rappelle pas d'un en fait. Je me rappelle pas d'un protagoniste du jeu autre que Aloy. Mais bon, c'est déjà exceptionnel d'avoir... Oui voilà, un personnage principal qui marche et qui fonctionne et qui te marque, c'est déjà une super bonne chose. Voilà, Horizon, c'était génial. Tu sais, quand tu visites les ruines là, les ruines avec... les stalagmites, stalactites, ouais, je sais jamais. Je sais plus. Enfin, je crois que mythe, c'est quand ça monte. Ça, le moyen mémotechnique. Ça se peut, ouais. C'est quand oui, juste. T'as les ruines avec le calcaire qui a repris ses droits, la nature qui a repris ses droits, tout est enseveli dans la roche. Ça fait vraiment un monde qui est perdu depuis longtemps, c'est vachement grisant. C'est magnifique. Voilà. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn pour moi, ils sont top 1. Oui. Et pour moi, le top 1, c'est Rim. Rim qui est un petit jeu indépendant espagnol, oui. Et j'ai déjà vu les images, ça m'avait vachement alléché, j'avais juste peur que ce soit un peu trop chiant, sans vouloir se cacher. Et au final, en fait, j'avais l'impression que c'était un jeu un peu trop mystique au niveau de ton histoire, genre qui n'aurait pas de sens vraiment. Mais au final, on se rend compte que vraiment sur son dernier acte final, c'est vraiment lui qui fait la force du jeu. Tout est compris, tout est directement assimilé et tu te rends compte, t'as envie de pleurer. Moi j'ai pleuré, je ne le cache pas, vraiment. C'est un jeu qui m'a énormément touché par rapport à plein de choses. L'univers est magnifique et franchement, oui, c'est clairement le meilleur jeu de 2017. Émotionnellement, extrêmement fort, c'est le genre de jeu qui me passionne, vraiment. Vraiment beaucoup. Je sais pas si tu l'as fait toi, je pense pas. Ah non, ça me dit rien. Enfin le nom, mais alors je pourrais pas visualiser à quoi ça ressemble visuellement. Il y en a beaucoup qui l'ont comparé au Petit Prince, donc je sais pas si ça dit quelque chose. C'est un petit garçon avec un renard et avec des grandes ruines blanches là. Oui, très épuré comme ça. C'est ça, très épuré. Ouais, non, c'est pas mon genre, j'aime pas en fait. Ouais. Tout ce qui est Journey. Journey, ouais, mais Journey par contre, je n'ai pas spécialement adoré. Mais là je parle plus de la patte visuelle, le gameplay, j'ai pas trop compris en quoi il consistait, mais tout ce qui est très épuré comme ça, c'est pas ton kiff. Comme on en avait parlé précédemment, j'ai toujours l'impression que c'est plus un manifeste de limitation technologique qu'une réelle volonté graphique, tu vois. On fait un truc simple, comme ça se développe facilement et voilà. Bon, après, c'est peut-être pas le cas, hein. Ça c'est mon côté... Pour moi c'est plus un choix artistique. Ouais. Bon, évidemment il y a un frein budgétaire aussi, évidemment, parce que c'est pas un grand studio quoi, mais c'est comblé par une direction artistique qui est magnifique, pour moi, vraiment. Mais donc pour toi, Horizon Zero Dawn, que j'adore aussi énormément, et Rime, pour moi. Je tiens tout de même donc à préciser deux petits jeux que j'ai pas mis dans ce top, comme d'habitude. Deux petits jeux qui sont Hellblade, Senua's Sacrifice, que j'ai trouvé excellent, vraiment excellent. Peut-être un peu court, mais vraiment... quoique, en fait, non, trop long, ça aurait pas été bien non plus. Mais il y a un réel travail sur la psychologie du personnage, sur l'ambiance qui est magistrale. C'est glauque à souhait, c'est viscéral, c'est extraordinaire. Vraiment, ce jeu, super. Et Star Wars Battlefront 2, oui, que je trouve extrêmement fun, malgré les reproches qu'on peut lui faire. Ouais. Il figure pas dans le top 3, mais je le trouve quand même bien fun, sincèrement. Trop chouette. Voici qui conclut notre top 2017 jeux vidéo. Cher Miles, un grand merci. Mais de rien. Et à la prochaine. À la prochaine, à tous. Comme toujours. Et à tous. Salut. Salut.